Chers collègues, je vous rassure, je vais utiliser mes 2 minutes. En 2016, la loi rend obligatoire pour les collectivités de plus de 20 000 habitants la présentation d'un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes en interne et sur son territoire. Cette démarche est la conséquence du constat que si, en théorie, l'égalité est juridiquement garantie, en pratique, l'égalité n'est pas encore une réalité. Avant tout, je tiens à remercier les services qui ont fourni ce travail. 2 remarques. Sur la forme, ce rapport est clairement rédigé, exhaustif, il passe en revue les différentes thématiques interrogées, notamment le déroulement des carrières, et M. Aigron a donné des détails. La conciliation entre le temps de travail et le temps de vie de l'agent, la politique sociale, le dialogue social, la communication interne et externe, le soutien aux associations et la politique de la ville. Avec à chaque fois des éléments de comparaison avec les années précédentes qui permettent de juger et de jauger les avancées réalisées en matière d'égalité, et elles sont nombreuses. Un petit bémol pour ma part, peut-être manque-t-il à ce rapport un chapitre synthèse qui aurait permis une lecture plus aisée, d'une part, et de cibler d'autre part les progrès, les domaines perfectibles et les points de vigilance. Sur le fond, le rapport montre que notre métropole progresse en matière d'égalité hommes-femmes sur plusieurs niveaux. Cette démarche a été initiée en 2014 grâce à la volonté et l'ambition des précédentes mandatures avec le président Juppé, puis le président Bobet, avec l'adoption du premier plan d'action métropolitain en 2016, puis celui du 2e plan triennal, adopté en décembre 2019, encore en cours. En 2017, Bordeaux Métropole s'est engagé dans une démarche de double labellisation égalité hommes-femmes et diversité, label accordé par l'AFNOR et dont le plan et les préconisations sont en cours. Un dialogue social de qualité a été mené avec une large communication interne pour diffuser la culture de l'égalité et lutter contre les discriminations et les stéréotypes. Une communication externe a également été mise en place avec l'événement phare annuel de la quinzaine pour l'égalité, la diversité et la citoyenneté. Toutes ces actions, et je ne les ai pas toutes répertoriées, ont porté leurs fruits, preuve que la cogestion que votre majorité a enterrée n'est pas un mode de gouvernance obsolète, mais qu'elle est source de progrès et a été un véritable levier dans la promotion de l'égalité. Des points faibles demeurent néanmoins. D'abord, la politique salariale. En effet, l'égalité des salaires n'est pas acquise et nous serons vigilants et attentifs lorsque la première phase de l'étude interne sur les disparités salariales, avec les nouveaux outils statistiques, nous serons présentés au décours de l'année. Deuxième point, la politique de la ville. Dans les quartiers politiques de la ville, une femme sur 2 est sans emploi. 1/3 des femmes qui travaillent sont à temps partiel, le plus souvent subi. 1 femme sur 4 est en situation de pauvreté pour 1 femme sur 10 dans les autres quartiers. Je salue le recrutement en juin 2020 d'une chargée de mission politique de la ville avec dans sa feuille de route la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité hommes-femmes. Je salue également le soutien financier au contrat de ville métropolitain voté en juin 2015 et prolongé jusqu'à 2022. Le 3e point est le soutien aux associations qui œuvrent pour les droits des femmes et leur insertion socio-professionnelle. À mon égard, pas suffisamment ambitieux, avec une enveloppe d'à peine 65 000 € pour l'ensemble des associations. Pour finir, cette Assemblée n'est toujours pas paritaire, sauf au niveau de son exécutif, et cela est salué. En France, pays des droits humains, le chemin vers l'égalité est encore long. Un exemple,
Moins de 5% des noms de rue sont des noms de femmes. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour une femme, une élue, pas du même bord politique que moi, partie trop vite, trop tôt, pendant l'exercice de son mandat, après avoir consacré l'essentiel de sa jeunesse aux autres, aux fragiles, aux précaires, à l'enfance maltraitée et abandonnée. Et je me prends à rêver qu'une salle de notre maison ou de la mairie ou du département dont elle était l'élue puisse porter son nom, Emmanuelle Ajon, plutôt qu'un simple numéro. Je finirai sur une note positive. La route vers l'égalité, c'est aussi un espoir. En 2024, aux prochains Jeux olympiques, un athlète sur 2 sera une femme. Merci.